بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الثاني من القسم الذي يتعلق بالتعبير، وما زلنا في الكتاب الثاني من كتب المدينة التي تدرس في المدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير الناطقين باللغة العربية. Donc nous sommes toujours dans le deuxième tome, la partie numéro 3, donc expression, et c'est le deuxième cours, Inch'Allah. Donc, Kayfa taqdi waqtak. Donc, qada yaqdi, qada'an, c'est, il a plusieurs sens ce verbe-là. Là, dans cette phrase-là, dans cette question, c'est passer le temps, d'accord? Dans le sens de passer le temps. Comment passes-tu ton temps, d'accord? Kayfa taqdi waqtak, waqtak, ok? At-tamrinat wal-munaqasha. Donc exercice et discussion. Ajib anil asil al-atiya. Réponds aux questions suivantes. لماذا تركت بلادك وجئت إلى المملكة العربية السعودية. Donc taraka c'est laisser, d'accord. Donc, pourquoi as-tu délaissé, quitté ton pays? بلادك, d'accord. بلادك. لماذا تركت بلادك. Pourquoi as-tu délaissé ton pays? وَجِئْتَ إِلَى الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ. Et pourquoi tu es venu? جِئْتَ من الفعل جاء يجيء, d'accord. Donc pourquoi tu es venu? لماذا جئت إلى المملكة العربية السعودية. Pourquoi es-tu venu en Arabie Saoudite, hein? Donc vous faites une réponse qui ait du sens et vous faites corriger, d'accord. ماذا تريد أن تكون في مستقبل حياتك. Donc qu'est-ce que tu veux devenir, d'accord. ماذا تريد أن تكون, qu'est-ce que tu veux être, في مستقبل, donc dans le futur, donc dans le futur de ta vie, c'est-à-dire dans ta vie future, d'accord. حياة c'est la vie, d'accord. حياتك c'est ta vie à toi. وكيف تصل إلى أملك. Et comment arrives-tu? Wasala, c'est arriver à quelque chose. Kayfa tasilu ila amalik. Qu'est-ce que c'est amal? Amalun, c'est l'espoir, tes espérances, d'accord. Un synonyme, c'est raja'un, d'accord. Et son contraire, c'est ya'sun, d'accord. Donc vous dites par exemple, ladayya, donc moi, ladayya amalun, donc j'ai un espoir. An yanjaha ibni fil imtihan. Donc j'ai un espoir, c'est que mon fils réussisse à son examen, d'accord. Donc amalun c'est un espoir. Donc kayfa tasilu ila amalik. Comment arrives-tu donc à cet espoir là, hein, concernant le métier qu'on veut faire plus tard. Donc vous faites une phrase. Ayna taskunu wa kayfa tadhhabu ila mahalli dirasatik. Mahal, c'est quoi? C'est donc déjà le jama' c'est mahallatun, et mahal yani al-mawdi' wal-makan, c'est le lieu, d'accord. Donc comment tu fais pour aller vers ce lieu, dans le lieu où tu étudies, ok. هل الوقت مهم في حياة المسلم. Est-ce que le temps est important? Muhim, c'est important, d'accord. Donc, est-ce que le temps est important dans la vie d'un musulman? Vous faites une phrase. Ensuite, رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطر جملة. Donc vous mettez dans l'ordre tous ces mots-là pour faire une phrase qui ait du sens, d'accord. Donc vous avez al-ghada, c'est le déjeuner. Al-aruz, Al-aruzza, c'est le riz. Atanawalu, c'est le fait de prendre un repas. On l'a déjà vu, hein. Al-lahmu fi as-samak aw. Fawakih akulu al-ghada. Al-shay, c'est
c'est le thé, d'accord. وأشرب بعد. ساعة أذهب وأنام المهجع إلى. وأصلي وأتوجه. Ici c'est pas un kha, c'est un jim. وأتوجه c'est je me dirige. On l'a déjà vu ce verbe dans le premier tome. أتوجه c'est se diriger vers, d'accord. المسجد مع العصر إلى الجماعة. Ensuite, imla al-farah bil kalimat al-munasiba. Donc là, il faut faire preuve d'imagination et remplir les trous. Ici, pour que vous ayez un petit paragraphe qui ait du sens. Donc ici, il faudra mettre un mot. Qubayla, c'est juste avant. Qablou, c'est avant. Qubayl, c'est juste avant. C'est sous la forme fu'ail. C'est ce qu'on appelle un ism tasghir. C'est pour diminuer le temps. Donc juste avant le fajr. قبيل الفجر فأتوضأ ثم إلى المسجد لصلاة مع الجماعة أعود إلى ثم أقرأ ثم أتناول. Donc à chaque fois que vous avez des trous là, il faut mettre un terme, d'accord, soit un ism, soit un verbe, soit une harf, et vous faites corriger. Ok. أذهب إلى في الساعة صباحا c'est le matin. وبعد انتهاء الحصة. انتهاء c'est la fin. C'est le masdar de ينتهي. انتهى ينتهي. C'est donc la fin. الحصة c'est quoi? C'est le cours. D'accord? Le pluriel c'est حصص. Donc après la fin des cours. Ok. نخرج إلى المقصف. المقصف c'est la cafette. Ok. Li. Ensuite, fil fushati. Donc ça, fushati. Ok. Donc fil fushati, c'est la pause en fait entre les cours. Adhabu ila wa utali'u. Ma ma'na utali'u? Utali'u, donc le madi c'est tala'a, le mudari yutali'u, et le masdar c'est mutala'atan. يعني قراءة, c'est le fait de lire, d'accord. أطالع في الكتب, ça veut dire je lis les livres. وأطالع في مفيد. مفيد donc qui est un sens qui soit profitable. Quelque chose de mufid, c'est quelque chose de profitable. Ensuite, Bouaïda adhani, donc juste après l'adhan. Donc on a vu Qubayla, c'est juste avant. Et Bouaïda, c'est juste après. D'accord? Donc si vous dites Ba'da, c'est après. Si vous dites Bouaïda, c'est juste après. Hein, donc ça, c'est le diminutif. C'est un ism tasghir. C'est le tasghir de Ba'da. Bouaïdu adhani, donc juste après l'adhan. Tantahi, donc se finit. Qu'est-ce qui se finit? Wa nakhruju linusalliya al-dhuhra في وأتناول في المطعم ثم إلى المهجع. مهجع si c'est attaché, hein. Li ثم نستذكر, on a déjà vu ce verbe, c'est réviser. الدروس بعد العصر. Ok. تبدأ الدراسة في 7:30 وتنتهي بعيد أذان. Donc là c'est simple. أستذكر دروسي بعد ثم لأستيقظ. Ok. Ensuite, صل بين السؤال والجواب فيما يلي ثم أعد كتابتها في المكان الخالي. Donc là, vous avez une colonne de questions, une colonne de réponses. Il faut réécrire la question, réécrire la réponse qui lui convient en face. Ici, vous avez donc 6 questions-réponses. Ici, vous avez 5 questions-réponses et ici, vous avez 5 lignes. Donc, vous écrivez
la question et la réponse à côté. Dans un premier temps, vous les reliez, ensuite vous les écrivez. ماذا تفعل بعد الفطور? الفطور c'est le petit déjeuner. Ici c'est pas un fa, c'est un fou. الفطور, donc c'est le petit déjeuner. متى تدخل الفصل؟ كيف تذهب إلى الجامعة؟ ماذا تعمل في الفصل؟ ماذا تفعل إذا لم تفهم الدرس؟ Donc qu'est-ce que tu fais lorsque tu comprends pas le cours? أذهب إلى الجامعة بالحافلة. أطلب من المدرس أن يشرحه مرة أخرى. Je demande au professeur qu'il m'explique une autre fois. مرة أخرى, c'est une autre fois. أن يشرح. شرح يشرح شرحا, c'est expliquer. يعني بين ووضح وفصل, c'est le fait d'éclaircir les choses, d'expliquer. D'accord? Vous avez déjà entendu Sharh al-Hadith, c'est l'explication du hadith. D'accord? أحمل كتبي وأتوجه إلى الشعبة. Donc je porte, d'accord? أحمل c'est porter. Ok? أدخل الفصل في الساعة 7:30. انتبهوا إلى شرح المدرس جيدا. Donc انتبه ينتبه انتباها, c'est le fait d'être attentif, d'accord? Je suis attentif à l'explication du professeur. Ok? Donc vous faites tout ça et vous faites corriger, bien sûr. اكتب جملتين عن كل مما يأتي. Donc là, il faut écrire 2 phrases concernant le thème ici, al-masjid. Vous écrivez n'importe quelle phrase qui a un rapport avec le thème de al-masjid. La même chose pour al-mat'am. La même chose pour al-fusha. Al-fushatu, c'est la pause, d'accord? La pause, la promenade, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est la pause qui est entre 2 cours. Qu'est-ce qu'on fait, etc. On se repose, on lit. Al-mahja'u, donc c'est le dortoir. Ensuite, ajib anil al-as'ilati al-atiya. متى تستيقظ وماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟ متى تبدأ الدراسة الصباحية؟ Donc les cours matinaux, les cours matinaux. وكيف تحضر إلى الجامعة? Comment tu te rends présent à la jamia? Comment tu y vas? متى الفسحة ومتى تنتهي الدراسة الصباحية كل يوم؟ أين تصلي الظهر وأين تتناول غداءك؟ ماذا تفعل قبل العصر وبعده؟ ماذا تفعل بعد صلاة العشاء؟ Donc, vous allez vous aider de toutes ces questions-réponses pour écrire une petite rédaction qui va s'intituler كيف تقضي يومك من الصباح إلى المساء. Ok? Donc, اكتب في هذا الموضوع, vous allez écrire donc, concernant ce sujet, مستفيدا من الإجابات السابقة, en s'aidant donc de tous les exercices que vous avez fait juste avant. Donc c'est très important d'écrire, ça va vous permettre de enregistrer les nouveaux mots de vocabulaire, de développer votre capacité à vous exprimer, et c'est aussi en écrivant qu'on apprend, d'accord? Il ne suffit pas de lire ou bien d'écouter, il faut aussi écrire et sortir des phrases de votre tête. Ok? Donc vous allez vous aider aussi de tous ces mots-là. Al-kalimat al-warida fi darsi. Al-baladu, c'est un pays. Buldanun, biladun, c'est les pays, c'est le jama'. Al-fushatu, c'est donc la promenade, comme je vous ai expliqué, ou la pause. Fusahun, c'est le jama'. Al-mahja'u, al-mahaji'u,
al-mat'amu, al-mata'amu, az-zamanu, c'est le temps. Madin, wal-hadir, wal-mustaqbal. Donc le passé, le présent et le futur. Al-awqat, donc les différents temps que vous pouvez utiliser pour faire votre petite rédaction. Al-fajr, al-duha, donc al-duha c'est le temps de juste après le lever du soleil jusqu'à la dhuhr. Donc vous avez le temps du dhuhr, de l'asr, al-maghrib, al-isha'u, al-saharu, يعني السحر c'est آخر الليل قبيل الفجر, c'est le dernier temps qui est juste avant le fajr, donc un temps très important pour se lever la nuit, pour prier, pour demander à Allah, etc. As-saharu, donc c'est ce temps-là qui est juste avant le al-fajr. Da'iyatu ila Allah, donc c'est quelqu'un qui fait da'wa, qui appelle Allah. Da'iyatun ila Allah. Al-laylu wan-nahar, sharhul mudarris, c'est l'explication du professeur. Donc c'est sharhul mudarrisi, d'accord? Al-mudarrisi. Al-af'al, tawajjaha, c'est se diriger. Yatawajjahu, tanawala, yatanawalu, istayqadha, yastayqidhu, intabaha, yantabihu. Les mots que vous pouvez utiliser aussi pour faire votre rédaction. Waqtul faragh, c'est les trous, d'accord? Al-faragh, c'est les vides. Donc c'est les temps où j'ai du temps libre. Donc c'est le temps libre, waqtul faragh. Al-hiwayatu, c'est les hobbies favoris. Al-maktabu, al-wajabatu, al-thalathu, al-faturu, al-futuru, le petit déjeuner, al-ghada'u, le déjeuner, al-asha'u, le dîner, az-zubdatu, az-zubdatu, ici il y a un tas qui manque, az-zubdatu, c'est le beurre, al-jubnu, c'est le fromage, az-zaytunu, c'est l'huile d'olive, non, c'est l'olive, non, c'est le, ouais, c'est ça, c'est l'olive. Al-baydu al-maslouqu, c'est les œufs durs. Al-baydu al-maqliyu, c'est les œufs au plat. Al-mal'abu, on a déjà vu, ça c'est le terrain de jeu. Al-mubaratu, c'est un match. Mubaratu, mubarayatun, c'est le pluriel de al-mubaratu. Donc c'est des matchs. Soit un match ou un tournoi, une compétition. Kurratu sallati, c'est, si on traduit mot à mot, c'est la balle du panier, donc c'est le basketball. Salla, c'est le panier. Kuratul qadam, c'est la balle du pied, donc c'est le football. Kuratu ta'ira, donc c'est la balle qui vole, c'est le volleyball. Taratan wa taratan, c'est parfois. Donc c'est une expression qu'il faut dire taratan wa taratan, c'est parfois. Aftara, yuftiru, taghadda, yataghaddu, yataghadda, ta'asha, yata'asha, tabakha, yatbukhu, c'est cuisiner, d'accord? Salaqa, yasluqu, c'est cuire quelque chose à la vapeur. Shawa, yashwi, c'est cuire, ok? إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله